Aux États-Unis, des politiques décident de s'attaquer sérieusement à Disney à cause du virage idéologique qu'a pris la société ces derniers temps, pendant que des analystes parlent de la maison aux grandes oreilles comme d'un empire en plein déclin. On voit ça ensemble. Alors, il se passe pas mal de choses en ce moment chez Disney, et ça, c'est un sujet notamment qui m'avait été susurré par pas mal de personnes dans les commentaires, sous les commentaires de mes précédentes vidéos, ou même sur le Facebook de la chaîne. C'est un sujet que j'étais en train de préparer, et j'ai mis un petit peu de temps à le préparer parce que je voulais vous montrer justement quelques petites choses très intéressantes que je trouve fort intéressantes. Donc, on partira ici d'un article qui va nous expliquer ce qui est en train de se passer actuellement donc avec Disney. Et puis, en tout cas, sur les politiques qui attaquent Disney. Et puis, on ira voir après, on finira avec un article qui nous fait une analyse, en fait, de ce qui se passe actuellement chez Disney, qui nous parle donc d'un empire en plein déclin. Mais avant tout ça, déjà, petit café, les copains. Mais avant tout ça, je tenais à vous montrer quelque chose, puisque j'ai parlé dans une de mes dernières vidéos sur Disney, d'une certaine opacité qui existe sur les informations qui sont données chez Disney, sur Disney, par les journalistes. Et j'avais précisé, évidemment, dans la vidéo, j'avais dit, je ne parle pas des chiffres qui sont les mêmes sur tous les sites, notamment d'ailleurs sur le site officiel de Disney. Les chiffres des ventes, etc., etc. J'avais bien spécifié que je parlais d'une opacité concernant les analyses qui sont faites sur les chiffres et parfois les choses qui ne sont pas dites ou qui sont volontairement omises par certains journalistes. Et dans les commentaires sous ma vidéo, certains se sont plu à vouloir me prendre de haut, en faisant d'ailleurs un commentaire que même Sinoc, bourré à l'absinthe, n'aurait pas fait tellement c'était idiot, et justement notamment sur le fait que je parlais d'opacité, qu'on m'a dit en gros je fantasme une opacité. Ils n'avaient pas du tout compris que ce que j'avais dit dans la vidéo, que je ne parlais pas des chiffres, mais bien des analyses sur les chiffres. Alors, je vais vous montrer quelque chose, quand même, parce qu'il faut vraiment comprendre, en fait, quand je parle d'opacité sur les événements qui gravitent autour de Disney, pourquoi je dis cela, et pourquoi je pointe du doigt les journalistes en règle générale. Eh bien, j'ai chopé des revues de presse sur le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, qui vont illustrer exactement mon propos pour bien comprendre en fait quelle machine se trouve derrière tout ça, quelle puissance la machine woke et l'idéologie woke a entre ses mains, pour bien aussi expliquer que lorsqu'on dit que y a une espèce de propagande qui est faite, une propagande générale qui est faite, ce n'est pas de l'ordre du fantasme, on peut aujourd'hui le prouver, et c'est justement ici ce que je vais faire, et c'est ce qui expliquera pourquoi je parle d'opacité lorsque je dis que les journalistes ne disent pas tout sur Disney. Sur ce sujet-là, donc, sur ce qui se passe actuellement sur le parc d'Orlando avec Ron DeSantis contre Disney, évidemment, plusieurs presses ont voulu relayer l'information. Et quand vous allez, par exemple, sur une presse ici tout à fait au hasard, qui est même pas française, mais qui est francophone, puisque ici on est sur le journal de Montréal, on a cette petite phrase directement au début de l'article qui nous dit « Dernier épisode en date de son offensive contre une supposée culture woke ». L'offensive venant, ici, vous l'avez bien compris, donc de DeSantis. Mais cette phrase est très importante. Dernier épisode en date dans son offensive contre une supposée culture woke. Donc, il y a, encore une fois, on retourne dans l'histoire de l'hypothèse du fantasme, en fait, une espèce de complot de gens qui fantasmeraient une culture woke, mais ça n'existe pas. Eh bien d'accord, ça n'existe pas, alors allons voir une autre presse. Eh bien ici, donc sur une autre presse, qui ici est complètement française, on est encore une fois au début de l'article, et qu'est-ce qu'on a comme phrase? Dernier épisode en date de son offensive contre une supposée culture woke. Exactement la même phrase que nos amis canadiens avaient pris juste au début. Et puis je me suis amusé à aller sur une autre presse, pour voir ce qu'ils disent eux. Eh bien toujours au début de l'article, on a une phrase qui nous dit « Il s'agit du dernier épisode en date de l'offensive du gouverneur contre la supposée culture woke ».
Et j'ai continué parce que je me suis dit, il faut pas s'arrêter en si bon chemin, il faut décliner un petit peu les offres pour voir ce qu'on peut nous proposer. Et donc je suis allé sur un autre média, une fois de plus, et encore une fois, au début de l'article, on a dernier épisode en date de son offensive contre une supposée culture woke. Et puis pour terminer, encore une fois, un autre média juste pour le plaisir, le dernier épisode, toujours au début d'article, le dernier épisode de son offensive contre une supposée culture woke. C'est exactement la même phrase et donc les mêmes articles qui sont pris d'une presse à l'autre. Ici, j'ai pris 5 presses différentes. J'aurais pu aller beaucoup plus loin. Parce que quand j'ai fait mes recherches, je pouvais continuer même j'aurais pu en mettre 10 des articles et 10 presses différentes. C'est systématiquement les mêmes propos et c'est même un copier-coller des phrases d'une presse à l'autre. Ça vous démontre ici ce que je dis à chaque fois lorsque je parle d'une propagande médiatique et que je parle aussi d'une opacité autour de tout ce qui entoure Disney. Quand je dis opacité, quand je l'ai dit la dernière fois, je ne parlais évidemment pas des chiffres qui, eux, de toute façon, ne peuvent être que incontestables par Disney, puisque de toute façon, ils sont visibles par tout le monde et pour tout le monde. En revanche, les explications qui sont données par la presse sur notamment les mauvais chiffres de Disney, eh bien, on voit ici de quoi je parle quand je parle d'opacité et de manipulation des médias. Je pense que la démonstration que je viens de faire ici explique très clairement ce que je dis à ce sujet. Et oui, c'est très compliqué de trouver des articles qui sont neutres lorsqu'on parle de Disney, et maintenant vous venez de comprendre pourquoi, parce que absolument toutes les presses ont exactement le même son de cloche. Ça, c'était pour la petite mise au point du début de la vidéo. Maintenant, on va aller voir entre gens intelligents, hein, de toute façon, ceux qui veulent pas comprendre ce que je dis, ceux qui n'avaient pas compris depuis le début, je pense que je suis même pas sûr qu'ils soient vraiment capables de comprendre ce que je vais dire ici, mais c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Mais de toute façon, vu le niveau à la base de certains commentaires que je recevais, de gens d'ailleurs qui se ridiculisent plus qu'autre chose en réalité, hein, je pense qu'ils devraient essayer au minimum de faire l'effort, ici au moins de comprendre ce que je suis en train de dire. Puisque c'est souvent, en fait, quand je parle de Disney. Ça revient, d'ailleurs, les commentaires, c'est systématiquement quand je parle de Disney. Bref. Donc, on va attaquer maintenant donc le vif du sujet. Et qu'est-ce qui se passe actuellement chez Disney? Eh bien, des politiciens ont vraiment décidé de frapper très, très fort chez Disney. Rien de nouveau, rien d'incompréhensible pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, puisque finalement, c'est exactement dans la lignée de ce que je disais dans les précédentes vidéos. Et on retrouve exactement les mêmes acteurs à chaque fois. Ici, en l'occurrence, donc, Disney d'un côté, la Floride, et donc Ron DeSantis de l'autre. Et il y avait déjà dans les vidéos que j'avais faites précédemment, dans les analyses qu'on avait pu faire, il y avait de toute façon déjà les prémices, l'idée que les politiciens allaient s'attaquer à Disney. Et bien ici, c'est chose faite, puisqu'on nous dit le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, pourfendeur du wokisme, entre en guerre contre Disney. Le pourfendeur du wokisme, c'est le surnom qu'on lui donne aux États-Unis, et lui, il l'appelle Disney World, il les appelle Disney Woke. Lui, il se trompe pas de cible. Hein. Et vous allez voir, en plus, évidemment, j'ai un autre article à côté pour essayer d'apporter des informations un petit peu plus supplémentaires au premier article qu'on a ici. Disney disposait donc d'un statut spécial qui permettait à l'entreprise de jouir d'une certaine autonomie dans le district du parc d'attractions Disney World. Mais le patron de l'État, Ron DeSantis, est en guerre ouverte contre le géant du divertissement. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a promulgué lundi une loi supprimant le statut spécial dont bénéficier le parc Disney dans son état. Donc ça revient complètement, c'est en lien complètement avec les vidéos que j'avais fait précédemment, hein, où il y avait déjà, comme j'avais dit, de toute façon déjà ces murmures-là concernant ce que l'État pouvait faire contre Disney. Là, en fait, ce qu'on avait déjà pressenti et analysé dans les précédentes vidéos, eh bien c'est tout simplement en fait en train d'arriver officiellement. Cette décision intervient après plusieurs mois de tension entre la firme aux grandes oreilles et le gouverneur, une tension qui a connu son paroxysme en avril dernier quand l'entreprise s'était opposée à une loi souhaitée par DeSantis limitant l'éducation en genre et à la sexualité dans les écoles. On va revenir un petit peu plus après sur cette loi-ci, avec un petit détail supplémentaire que je vous donnerai, mais
plus loin dans l'article et vous comprendrez pourquoi. Alors, de quoi irriter le gouverneur qui accuse Disney de dérive woke et progressiste? Aujourd'hui, alors ça c'est DeSantis qui dit ça, donc, hein, il dit « Aujourd'hui, le juteux business du royaume enchanté touche à sa fin. » Se réjouit le gouverneur. Il y a un nouveau shérif en ville. Mais moi, il me fait marrer, moi. Moi, DeSantis, il me fait marrer. Mais il y a un côté comme ça, de toute façon, il y a un côté aux États-Unis, surtout chez les politiciens, il y a un côté cow-boy, moi. Mise en scène qui me fait rigoler. Déjà, vu qu'à la base, moi, je m'en fous un petit peu de la politique, hein, faut bien dire les choses comme elles sont. Mais ça me fait marrer, cette espèce de mise en scène. Ça m'amuse. Un parc inauguré donc dans les années 70. Depuis l'ouverture du parc d'attractions Disney World de 11 000 hectares au début des années 70, l'entreprise disposait d'un statut spécial. Cela lui permettait d'avoir une large autonomie et l'exempter de nombreuses réglementations de l'État. Le conseil d'administration du district, jusque-là lié à Disney, sera remplacé par 5 nouveaux membres nommés par DeSantis, parmi eux l'épouse du président du Parti républicain de Floride, mais aussi un influent donateur républicain. Donc l'offensive est quand même assez violente. Hein. Faut dire les choses comme elles sont, parce que le parc d'Orlando de Floride, c'est l'élément phare, c'est un élément phare des parcs. Je ne sais même pas si c'est pas l'élément le plus important des parcs de Disney. Alors, Ron DeSantis se pose volontiers en pourfendeur du wokisme. En clair, le quadragénaire accuse un groupe d'élite d'imposer son idéologie progressiste à une société qui la refuse et s'est engagé à y faire obstacle dans son état. Mais c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Hein. En tous les cas, que la société la refuse. Après, lui, en plus, il précise que c'est un groupe d'élite. Mais de toute façon, cette histoire de groupe d'élite, on l'a déjà entendu par des actionnaires de chez Disney, qui l'ont dit eux-mêmes dans des vidéos précédentes que j'avais faites. N'hésitez pas à aller les voir, d'ailleurs, pour essayer de comprendre, où il y avait des actionnaires qui disaient effectivement qu'il y avait une espèce de groupe d'élite comme ça, très fortuné, qui venait et qui abreuvait la propagande woke chez Disney. Ces derniers mois, ça n'a pas été d'ailleurs, donc c'est des actionnaires de chez Disney qui ont dit ça, hein, et ça n'a pas été démenti par Disney par la suite. Hein. Alors ces derniers mois, donc le gouverneur a remporté plusieurs combats très symboliques dans son État. En avril 2022, il a interdit l'enseignement à l'école du sujet en lien avec l'orientation sexuelle. Cette décision avait été critiquée par Bob Chapek, feu Bob Chapek, remplacé par Bob Iger, l'ex-directeur général de Disney. Disney s'est prononcé contre quelque chose qui ne visait qu'à protéger les enfants, a dénoncé Ron DeSantis lundi. Et alors, faut comprendre pourquoi il dit ça. Parce que quand on lit en fait les articles comme ça, on se dit ouais bon bah en plus ça a été appelé par un autre parti politique dont Tsaïgué, machin, etc. On sait plus très bien en fait. Noyé dans la masse, en noyant le poisson comme ça, on sait plus très bien de quoi il est question exactement. Et pourquoi lui en fait DeSantis il dit avoir protégé les enfants. Donc on voit ici sur un autre article plus précisément ce qu'on nous dit. On nous dit officiellement baptisé Florida Parental Rights in Education Act, loi de Floride sur les droits parentaux en matière d'éducation, officieusement surnommé Don't Say Gay Act, ne dites pas gay, par les démocrates. Cette législation interdit aux enseignants d'aborder la question de l'homosexualité et de l'identité du genre à l'école avant l'âge de 8 ans. C'est de ça que s'offusque quand même toute une partie de la classe politique aux États-Unis et Bob Chapek. C'est-à-dire qu'on interdise de parler de sexualité à des enfants de moins de 8 ans. Mais moi je dis bravo. Évidemment, foutez la putain de paix aux enfants. Et on comprend du coup pourquoi Ron DeSantis dit lui protéger les enfants. Pour le coup, même sans être d'un bord politique ou d'un autre d'ailleurs, on peut évidemment très bien comprendre cela. Où j'en étais moi du coup dans mes conneries? Nanani, nanana, Bob Chapek, l'ex-président, voilà. Donc, protéger donc les enfants, a dénoncé donc Ron DeSantis. Il accuse l'entreprise d'essayer d'imposer une idéologie, évidemment. L'élu a détaillé ses relations tendues avec Disney dans un livre autobiographique qui sort cette semaine et qui doit préparer le terrain avant l'annonce de sa candidature pour l'élection présidentielle. Jeff Val, le président de Walt Disney World Resort, a réagi et a déclaré que son entreprise était... Alors c'est marrant parce que les déclarations de Disney, c'est toutes les mêmes depuis... À chaque fois qu'on lit des articles, je suis sûr que même vous, quand vous allez entendre ce que je vais lire ici, vous allez dire mais ça ressemble exactement à ce que tu avais déjà lu dans un autre article. C'est systématiquement les mêmes phrases. Ils nous disent donc, donc Disney dit,
qu'ils étaient prêts à travailler dans ce nouveau cadre, et nous continuerons à innover, inspirer et apporter joie aux millions d'invités qui viennent en Floride pour visiter Walt Disney World chaque année. En même temps, tu vas me dire, c'est un message tout à fait bateau, basique. C'est juste pour dire quelque chose, en réalité. Ils auraient pu se la fermer. De toute façon, ça aurait été pareil. Le parc d'attractions installé par Orlando, près d'Orlando, pardon, était l'un des plus visités au monde et le premier employeur privé de l'État. Voici donc ce qu'on pouvait dire sur la fameuse guéguerre qui se passe en ce moment donc entre certains politiques et Disney. Et on va aller maintenant donc sur une analyse qui a été faite, qui n'est pas faite en plus par un Français, c'est pas une analyse française, on est sur des analyses internationales, puisque là c'est Noël Yaxley, qui lui est un écrivain, qui a fait aussi des études en politique, qui nous parle donc de Disney comme d'un empire en déclin. C'est un petit peu, alors l'analyse est un petit peu longue parce qu'il fait des parallèles historiques, mais c'est fort intéressant et c'est évidemment très bien écrit, puisque c'est écrit par un écrivain. Donc on nous dit ici, en 1453, je voulais vous le partager, en 1453, Mehmed le Conquérant entreprit de faire ce qu'aucun autre sultan ottoman n'avait fait, capturer Constantinople. La capitale de l'Empire byzantin avait été assiégée à plusieurs reprises, mais n'avait été capturée qu'une seule fois par les chrétiens lors de la 4e croisade de 1204. Pendant des jours, les Turcs ont tout jeté sur la ville, mais les murs fortement fortifiés ne tombèrent pas. Pendant ce temps, un étrange débat se déroulait à l'intérieur de la ville impériale. Les sénateurs et philosophes byzantins étaient engagés dans un débat houleux, non pas sur la manière de renforcer leur défense et de protéger le public, mais sur quelque chose d'assez différent, le sexe des anges. Étaient-ils des hommes ou des femmes? Quelques jours plus tard, les murs tombèrent et tout le monde était tué, marquant ainsi la fin des derniers vestiges de l'Empire romain. Apocryphe ou non, c'est une parfaite illustration de la façon dont se concentrer sur des choses anodines peut avoir des conséquences considérables. Dans ce cas, la fin de l'Empire le plus durable de l'histoire enregistrée. Beaucoup d'hommes d'affaires ont une copie de l'art de la guerre de Sun Tzu sur leur bureau. Peut-être devrais-je recommander un livre sur le siège de Constantinople à Bob Iger, parce que rien ne résume un empire moderne en déclin, mieux un empire moderne en déclin que Disney. La société d'animation qui a débuté lorsque deux frères ont vendu un court dessin animé pour 1500 $ est devenue une multinationale. Il l'a fait en exerçant une emprise quasi étau sur le monde du divertissement. La Walt Disney Company est sans doute la plus grande et, selon certains, la meilleure représentante d'une pratique connue sous le nom d'intégration verticale. En d'autres termes, ils ont pris le contrôle complet de la chaîne d'approvisionnement. À ce titre, ils sont directement propriétaires des entreprises qui créent et produisent tout leur contenu cinématographique et télévisuel. Celui-ci est ensuite commercialisé et distribué mondialement par Disney avant d'être diffusé sur des réseaux affiliés comme ABC. Les Blu-ray et les DVD sont fabriqués par Walt Disney Studios, Walt Disney Studios Home Entertainment, et souvent expédiés aux magasins de détail Disney. Les marchandises peuvent souvent être trouvées dans les nombreux hôtels et parcs à thème de Disney. C'est pour ça que j'aime bien cette analyse, parce qu'ils reprennent vraiment, globalement, en fait, l'histoire pour bien comprendre tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui chez Disney. Mais tout ne va pas bien au pays de l'imaginaire. Au cours des dernières années, ces stocks ont fait plus que des montagnes russes que l'un de ses propres manèges du parc à thème. Au cours des 2 dernières années, le cours d'action chez Disney a chuté de 50%, passant d'un niveau record de près de 200 $ par action en mars 2021 à 110 $ le mois dernier. Il a atteint un creux de 7 ans au cours du dernier trimestre de 2022, terminant l'année seulement à 86 $ par action. La faible valorisation reflète un manque croissant de confiance des investisseurs dans la société. C'est le moment pour ceux qui veulent investir et acheter des parts chez Disney en pariant sur le fait qu'ils puissent se relever un jour. C'est le bon moment. La question évidente à se poser est pourquoi ? Alors, en vérité, Disney fait une hémorragie d'argent depuis des années. La décision de racheter tous les studios possibles et toutes les propriétés intellectuelles disponibles à des frais considérables, de fusionner en une sorte de monopole d'entreprise monolithe est logique d'un point de vue
commercial, mais ce n'est pas bon, mais ce n'est bon que tant qu'il y a des bénéfices. Deux titres célèbres sous leur propriété sont Marvel et Star Wars. Au début, Marvel était un investissement fantastique, devenant l'une des plus grandes franchises cinématographiques de l'histoire et rapportant une somme d'argent obscène à l'entreprise, c'est-à-dire jusqu'à la phase 4, lorsque Shang-Chi, Black Widow et The Eternals n'ont pas atteint le seuil de rentabilité. Wakanda Forever et Thor Love and Thunder ont à peine réussi une fois que vous réalisez qu'un quart de milliard de dollars a été investi dans chacun d'eux. Mais soyons honnêtes, prendre 760 millions de dollars au box-office contre un budget de 250 millions de dollars peut sembler impressionnant, mais une fois que vous avez pris en compte la promotion, ce n'est pas la victoire que Disney raconte. Ensuite, nous avons Lucasfilm. Honnêtement, à quand remonte la dernière fois que vous vous êtes enthousiasmé pour un film Star Wars? Et là, il a tout à fait raison, ça remonte à une plombe. Plus important encore, quand êtes-vous allé au cinéma pour la dernière fois pour en regarder un? The Rise of Skywalker a été un... Ouais, c'est ça, The Rise of Skywalker, a été un désastre commercial reflétant simplement le déclin financier de la trilogie suite. Et juste pour remuer le sel dans la plaie, Solo est devenu le premier film Star Wars de l'histoire à perdre de l'argent. Le plan de Disney pour transformer Star Wars en une nouvelle vache à lait de type Marvel a été à peu près aussi réaliste que la racine des cheveux de Steven Seagal. C'est pas hyper gentil... pour notre champion du... c'est quoi qu'il fait comme arts martiaux, lui? Je sais pas, c'est un truc avec les mains, je sais pas c'est quoi. Si vous le savez dans les commentaires, n'hésitez pas. Sous la direction de Kathleen Kennedy, l'une des... vous allez me dire, oui, les arts martiaux, c'est souvent avec les mains. Mais lui, ce que je veux dire, c'est qu'il lève rarement la jambe. C'est beaucoup uniquement avec les mains. Une des franchises les plus reconnaissables du cinéma a été réduite à une collection de films de qualité de plus en plus médiocre et d'émissions de télévision, oula, je fais tout trembler, dérivées, dénuées de sens sur un service de streaming non rentable. Selon la rumeur, Disney pourrait vendre l'IP, ce qui était impensable il y a quelques années. George Lucas devrait la racheter à bas prix et saccager tout ce qu'ils ont fait. Et là, j'ai envie de te dire, George, fonce. George, regarde-moi bien, George. Puisque je sais que tu regardes mes vidéos et que tu attends à chaque fois la prochaine avec une impatience non dissimulée, j'ai envie de dire. George, rachète Star Wars. Et fais comme le monsieur, il a dit là. Défonce tout ce qu'ils ont fait, tu nous feras tous plaisir. En matière de télévision, Disney+ n'a guère été un succès commercial. Il a d'abord pris un bon départ lorsque le service a été lancé en 2020, mais une grande partie était due au Covid et à une pandémie mondiale, signifiait que nous n'avions d'autre choix que de piller les archives de contenu de services de streaming. Pendant un court moment, Disney s'est retrouvé avec un public captif, mais la stratégie consistant à diffuser autant de contenu que possible, quelle que soit la qualité, ne fait qu'aggraver le problème. She-Hulk, Miss Marvel et Hawkeye ont encore plus entaché la marque et les coûts de production n'ont pas été récupérés grâce aux frais d'abonnement. Cela explique la perte de 4 milliards de dollars l'an dernier. Peu d'entreprises, et encore moins une aussi grande que Disney, peuvent supporter ce genre de perte très longtemps. Là aussi, ça a été dans les commentaires, enfin, je vais pas revenir là-dessus, mais parce que j'avais expliqué qu'une entreprise comme Disney, elle ne peut pas juste dépasser un petit peu ses objectifs, elle doit les dépasser complètement. Les objectifs qui sont fixés sont des objectifs à chaque fois raisonnables, mais il n'y a aucun actionnaire qui va dire on se contente d'atteindre les objectifs. Aucun. Ça, c'est ceux qui croient ça, c'est une chimère, hein, c'est pas du tout vrai. Il faut évidemment les exploser. Les actionnaires s'attendent à ça, sans quoi le travail n'est pas fourni, il n'est pas fait. Les parcs à thème ont subi les mêmes sorts que Disney, étant fermé que le Covid étant fermé pendant la majeure partie de la même année. Mais juste au moment où les visiteurs ont commencé à revenir, ils ont décidé de se battre avec Ron DeSantis, c'est ce qu'on vient de voir ici, au sujet d'une loi dans laquelle ils n'avaient aucune raison d'être impliqués. Le résultat, la suppression d'un statut spécial d'exonération fiscale signifiant que le coût d'exploitation serait plus élevé et une augmentation des frais d'admission dans les stations. Dès que vous vous engagez en politique, vous risquez de vous faire des ennemis parmi des gens très puissants. Vous divisez également votre public. Prendre parti d'un côté d'une question controversée, signifie que l'autre côté vous
détestera. Lorsque Bob Chapek est devenu PDG, il est d'abord resté en dehors de la guerre culturelle pendant gardant l'entreprise politiquement neutre. Il n'a pas fallu longtemps aux guerriers de la justice sociale qui travaillaient au noir en tant qu'employé de Disney pour le pousser dans un revirement embarrassant. Disney divertit des générations d'enfants depuis que Mickey Mouse a navigué sur la rivière de Steamboat Willie. Pendant des décennies, cela a contribué à stimuler leur sens de l'aventure et de l'imagination. Ils ont raconté des histoires qui ont permis aux enfants d'explorer leurs aspirations, leur ont transmis sagesse et connaissances et les ont motivés et inspirés à relever de nouveaux défis dans leur vie. Disney était autrefois la référence en matière d'animation. Aujourd'hui, c'est une marque en déclin terminal, allant d'échec en échec, flattant une poignée d'activistes progressistes en s'insérant inutilement dans des guerres culturelles. En s'appuyant sur le succès de la franchise héritée, Disney se tient sur les épaules d'un géant, mais ils ne peuvent pas voir ce qu'il se passera dans le futur. Je dis cela non pas comme quelqu'un qui veut les voir s'effondrer et brûler, je veux qu'ils réussissent, ils ne dureront pas s'ils continuent de cette manière. Bob Chapek est sorti, remplacé par l'ancien PDG Bob Iger. Son travail consiste à rendre l'entreprise rentable à nouveau. L'ironie et que Iger était responsable de la plupart des problèmes que Chapek a tenté de résoudre. Voilà donc ce que pouvait dire d'abord l'article sur DeSantis, et je pense que ça, on l'a survolé, mais je pense que vous aurez très bien compris ce qui est en train de se passer. Il y a une vraie guerre actuellement donc entre certains politiques et Disney à cause de l'idéologie woke qui a pris le virage woke qu'a pris Disney ces derniers temps. Et là-dessus, moi, je ne peux que être d'accord parce que ça devient vraiment infâme en fait, hein, ce que Disney est en train de faire. C'est assez extraordinaire. On aurait essayé de préciser un petit peu plus tout ça, avec en plus une analyse que j'ai trouvée très bien écrite et assez bonne, qui résume bien la situation et qui, c'est exactement en fait l'analyse que j'avais faite moi aussi dans mes vidéos. Donc pour le coup, ça tombe bien de voir que je me suis pas complètement planté, d'autant que ce qu'on avait imaginé en fait par le passé en voyant ce qui se passait chez Disney est en train de se produire exactement sous nos yeux aujourd'hui, ce qui prouve aussi que l'analyse que nous avions fait ensemble dans les commentaires sous mes vidéos était en fait assez bonne, assez juste, et on est en train de le voir aujourd'hui sous nos yeux. Et puis, je me serais permis comme ça de rectifier aussi certains imbéciles qui essayent de me prendre de haut dans les commentaires en racontant des conneries et en ne comprenant absolument pas ce que je dis. Abstenez-vous, j'ai presque envie de dire. Enfin, après, je m'en fous, ça fait des commentaires quand même. Tant qu'il n'y a pas d'insultes et quelque part, je m'en fous. Mais en tous les cas, essayez au moins il s'agirait d'essayer de comprendre un minimum ce que je dis dans les vidéos. Ça serait quand même assez sympa, puis ça vous éviterait de passer aussi pour des cons, tout simplement. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Je pense avoir été assez complet sur le sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager les vidéos. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis systématiquement à la John Spartan, à la jaune Spartan, paix félicité. Et l'article était un peu long, l'analyse était un peu longue, je l'accorde, mais je voulais vraiment vous le partager parce que je trouve que c'était vraiment d'abord très précis et très bien écrit. Voilà, je trouvais une analyse assez jolie à vous partager. Bref, et que la force soit avec vous.